personnes. Alors aujourd'hui, suite à une petite demande sur un groupe Facebook, je vois ça très souvent ces derniers moments, des personnes qui se posent des questions par rapport aux encres. Et donc je me suis dit, tiens, ça serait pas bête de refaire un petit tour et de voir un petit peu, de réexpliquer un petit peu séchage lent, séchage rapide, les encres un petit peu spéciales, puisque ici dedans il y a des encres qui ne sont pas des encres, on va dire ça comme ça. Donc voilà, alors donc comme je vous l'ai dit, tout d'abord il y a deux types d'encre. Enfin, les deux gros groupes, c'est deux types d'encre. Donc il y a les encres à séchage rapide et les encres à séchage lent. Alors, donc on peut mettre dans les séchages rapides, on peut mettre les Distress, que ce soit les Ink ou les Oxide, que ce soit la Memento et la Versafine. Donc je sais que j'ai, voilà, et la Versafine. Ça c'est là aussi et ça aussi. Ok, voilà. Donc on a toutes ces encres, donc Memento, etc. sont des encres. Alors sachez déjà de ne vous embrouillez pas à prendre des notes. J'ai fait un petit fichier que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook, je pense, ou sur le blog. Évidemment, vous trouvez toutes ces infos en barre d'infos, en dessous de la vidéo. Toujours, sous toutes mes vidéos, il y a toujours les différentes adresses où vous pouvez nous retrouver. Et donc voilà, donc ça c'est donc le premier groupe. Le deuxième, séchage lent, qui va nous permettre d'embosser, donc vraiment de travailler avec toutes ces petites poudres d'embossage. Alors vous avez la Versamark, vous avez la Woo, et vous en avez même une autre, la Nouveau. Ah oui, je l'ai donné à ma nièce en fait. Mais donc vous en avez différentes marques, pardon. Mais la principale aujourd'hui qui est utilisée, c'est la Versamark. Clairement, c'est une, je pense qu'elle a la plupart, en tout cas en Europe, elle a le gros du marché. Donc il y a ça et donc voilà. Donc ça c'est pour l'embossage. Ça c'est le gros. Alors il y a évidemment les Color Box Pigment qui sont à séchage lent aussi. Vous avez les Adirondack Pigment et vous avez les Top Boss et les Emboss et les Versamark comme je l'ai dit. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui est séchage lent et qui nous permet donc de faire de l'embossage à chaud. Voilà. Alors après vient toutes les particularités, j'ai envie de dire, de chacune des encres. Et ça, je vous propose vraiment d'aller voir le fichier parce que ça va être très compliqué et ça va prendre une plombe de vous expliquer tout ça. Il y a juste quelques petites choses que je tenais d'abord à dire et à vous expliquer et à vous montrer. Alors, vous avez le glue pad. Le glue pad, c'est génial. En fait, il suffit de savoir s'en servir, j'ai envie de dire. Alors, le glue pad sert pour coller. Donc c'est de la colle qui est en pâte, le nom le dit bien. Alors il va nous servir à quoi? Eh bien ça va nous servir à coller toutes ces belles paillettes que nous avons dans nos stocks. Les poudres velours, celle-ci elle vient de chez FDeco. Voilà, c'est une petite poudre rouge velours et qui vous laisse cet aspect vraiment velouté et velours. Sachez que vous pouvez tamponner avec un glue pad et vous allez avoir votre, il faut bien laisser sécher évidemment, et vous allez avoir donc votre poudre velours, vos paillettes, etc. qui vont être prises dans la colle. Et ça fait un très beau résultat. Donc ça c'est pour le glue pad. Alors, je vais ranger ceci puisque voilà. Alors, autre chose que j'ai envie de vous dire aussi, et je le dis souvent sur les conversations que je vois sur les blogs, etc., enfin sur les groupes Facebook, aux débutantes, n'achetez pas des encres différentes pour l'aquarellage, non. Quand vous voulez une encre noire pour tamponner, vous cassez pas la tête, vous prenez, alors celle-ci c'est une encre hybride de chez My Favorite Things, mais vous l'avez aussi en nouveau. Je vous mets le lien en barre d'infos de Verle, qui est une petite boutique à Anvers qui livre en France, etc. et qui est géniale et qui a des très bons prix. Cette encre va vous permettre évidemment d'utiliser donc de l'aquarelle. Donc vous tamponnez, hein, comme regardez mes vidéos, vous allez le voir. Donc vous tamponnez votre personnage, que vous ayez envie d'utiliser des feutres à alcool ou des crayons ou de l'aquarelle.
ça fonctionne. C'est quand même magique, c'est génial. Donc c'est l'encre que je conseille aux débutantes, en tout cas en noir, pour tamponner basique. Alors, autre chose aussi, moi mes encres, tout ce qui est encre ici, Memento, les Stampin' Up, les Versafine, eh bien je les utilise en aquarelle. Alors, je les mets, vous l'avez déjà vu faire, je mets sur ma plaque en verre, mais ça peut être du rhodoïde, ça peut être une farde, vous savez, les chemises transparentes. Vous prenez votre pad, vous l'ouvrez, vous tamponnez un petit peu, vous mettez un petit peu d'eau à côté et j'utilise donc mes encres pour aquareller et ça se passe très bien, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si l'encre n'est pas faite pour être aquarellée, vous le verrez très vite. Il faut des encres très pigmentées, c'est le cas de Stampin' Up qui bavouille partout et enfin, toutes ces encres là, il n'y a aucun souci. Alors, celle que j'utilise pas en tout cas, c'est la Stazone pour ça. Autre chose que je tenais à vous dire, c'est que on l'oublie bien souvent et c'est Asa qui m'a fait découvrir ça. La Ease-Ink, ils l'utilisent comme les Distress. D'ailleurs, dans leur catalogue, ils ne connaissent pas les démonstratrices Asa, en tout cas celles que je connais en Belgique, elles ne connaissaient pas la Distress. Et c'est un petit peu le reproche que je fais à Asa en l'occurrence, c'est que c'est très cloisonné Asa. Et j'ai l'impression qu'elles n'osent pas sortir ou qu'elles ne peuvent pas sortir des produits du catalogue. Ce que je trouve bien dommage entre nous. Bon, donc Ease-Ink, si vous en avez, et c'est mon cas, j'en ai quelques-unes, parce que je ne le savais pas au début. Vous pouvez les utiliser donc comme les Distress, hein, donc vous prenez votre doigt mousse et vous faites vos petits fonds, etc. Alors évidemment le choix est nettement inférieur que la Distress. Donc ça c'est une autre petite particularité. Alors pour celles qui ne le savent pas, il existe en Distress Oxide et en Distress Ink aussi je suppose, des pads blancs. En fait c'est pas tout blanc, hein. Ce sont des pads vierges qui vous permettent de faire votre propre encre avec que ce soit avec ces sprays ou vraiment les recharges d'encre vendues pour. Et donc vous pouvez mélanger et faire votre propre encre ou alors votre propre dégradé. Ça c'est ce que j'avais fait sur un pad, donc j'avais mélangé 2 roses pour obtenir un dégradé. C'est génial, c'est très chouette, mais bon, c'est de nouveau un pad. Et un pad vierge coûte le prix d'un rempli, hein, quasi. Eh bien, on va en revenir un petit peu donc plus loin par rapport aux encres qui s'aquarellent ou pas. Donc, les filles, si vous voulez utiliser, ou les garçons, parce qu'il y en a qui scrapent aussi, si vous voulez aquareller, donc tout ce qui est technique à eau, c'est de la Versafine. Et toutes les techniques alcool, c'est Memento. Ou alors, vous avez l'encre hybride qui fait tout. Voilà. Alors, un autre truc aussi, les encres blanches. Les encres blanches, j'ai pu en tester pas mal. Et honnêtement, en tampon, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je préfère embosser en blanc plutôt que de tamponner en blanc. Pourquoi? Parce que l'encre est trop grasse et que ça bave. C'est vraiment quelque chose d'hyper pelant parce que ça bave, c'est pas propre, c'est pas beau. Moi, je n'aime pas. Par contre, cette encre-ci, elle est géniale. Pourquoi? Moi, je l'utilise pour faire, vous savez, les gouttes dans les batouilles. Elle reste bien blanche et elle est vraiment très très bien parce qu'elle reste très grasse. Je vais prendre, voilà, je vais prendre un petit tampon pour vous montrer. Comme ça, vous verrez. Voilà, je suis passée qu'une fois et regardez. Donc, c'est quelque chose qui est très gras et qui reste bien blanc et qui est bien. Franchement, voilà. Mais moi, je n'aime pas parce que ça fait pas net au tamponnage. Et d'ailleurs, vous le voyez, c'est hyper gras. J'ai beaucoup de mal à l'enlever. Et donc, je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser le nettoyant Stazone et après de l'eau. Vous le savez maintenant, hein, je vous ai déjà dit, rincez toujours vos tampons, malgré que ce soit des solutions de nettoyage, parce que ça agresse les tampons. Il n'y a rien à faire. C'est pas des produits très top. Et les lingettes, ici j'utilise une lingette parce que voilà, je me suis essuyé les mains avec, mais évitez pour nettoyer les tampons parce que ça les encrasse et vraiment beaucoup. Donc ça c'est de l'eau, hein. Voilà, la Stazone, c'est obligatoirement avec ce nettoyant là, c'est voilà, c'est primordial. Il
n'y a rien moyen de faire parce que c'est tellement gras et tellement accrochant qu'il vaut mieux l'utiliser. Alors pour les rangements, alors il y a deux écoles. Alors c'est très comique d'ailleurs parce que Tim Holtz, qui est quand même le gars qui avait dit qu'il fallait mettre ses pads comme ça, eh bien lors de plusieurs vidéos j'ai pu voir que ces pads ils sont rangés comme ça. Et moi de fait, hein, je les mets comme ça dans mon étagère et j'ai aucun problème. Je les ai même mis comme ça tout un temps. Et j'ai jamais... Donc j'avais trouvé ceci, c'est une boîte pour mettre les petits doigts. Et je l'ai trouvé toujours chez Verle. À un bon prix avec des doigts tout à fait un bon prix aussi. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et franchement, allez voir cette boutique parce que plusieurs fois déjà j'ai trouvé des prix à 1, 2, 3 € moins cher que sur des grosses boutiques bien connues, hein. Donc voilà, très sympa pour le rangement, ça salit pas, c'est clean, c'est propre, moi j'adore ça, hein. Donc je trouve que une boîte où tout est comme ça disparate, j'aime pas trop. Ça c'est clean, vous prenez, vous remettez, c'est impeccable. Voilà, c'était une autre petite astuce, une petite trouvaille, donc vous savez j'aime bien partager ça. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de toutes les encres, etc. et des particularités de celle-ci. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit courrier. Vous retrouverez toutes mes infos en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. Vous avez mon adresse mail, le groupe Facebook où vous pouvez me joindre sur Messenger. Enfin voilà, je vous embrasse à tous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo démo tuto, ou tuto. Et à très bientôt. Bye bye.